Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'objet de sa vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer l'arrêté abeille. En effet, vous avez dû voir apparaître sur nos derniers flash info cette mention arrêté abeille, notamment ce qui concernait les interventions sur colza. Je pense que ce petit arrêté demandait une explication de texte. C'est donc l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Cet arrêté est tombé le 20 novembre dernier pour une mise en application à partir du 1er janvier. Que nous dit cet arrêté? Il nous stipule que pour toute intervention de traitement sur une culture attractive en floraison, il faudra donc intervenir dans les 2 heures précédant le coucher du soleil et les 3 heures après. Donc plusieurs points sont à reprendre pour une bonne compréhension de cet arrêté. Le législateur a défini les couchers du soleil comme l'heure stipulée par l'éphéméride du lieu le plus proche de la parcelle traitée. Le plus simple, à notre avis, c'est d'aller sur internet, de taper le mot-clé calendrier solaire et vous retrouverez ainsi ces informations. Une liste des cultures non attractives est sortie dans un arrêté du mois de mars, dans lequel on retrouve les céréales à paille, comme le blé, l'orge, le triticale, le seigle ou encore le riz. On retrouve également les graminées fourragères, comme le ré gras ou le moa, des cultures comme la lentille, le soja, le pois, la vigne, le houblon, la pomme de terre. À ce titre, toutes les autres cultures sont considérées attractives pour les abeilles. Et donc en ce qui nous concerne surtout, on va retrouver le colza, le tournesol, le lin, la févrole, le pois chiche ou encore le maïs. Deuxième point, cet arrêté concerne tous les produits phytosanitaires. Seront concernés les herbicides, les insecticides ou encore les fongicides et même les produits de biocontrôle. En fait, tous les produits qui ont une autorisation de mise sur le marché sont concernés par cet arrêté. En troisième lieu, le législateur a mentionné une définition de ce qu'est la floraison dans cet arrêté. On entend donc l'ouverture de la première fleur de la culture jusqu'à la chute du dernier pétale. Donc pour faire simple, dès qu'il y a une fleur dans la culture attractive, on n'a pas le droit d'intervenir en dehors des heures spécifiées dans cet arrêté. Je voulais aussi vous préciser que tout le monde est concerné, que vous ayez une ruche à proximité de votre parcelle ou que vous n'en ayez pas, parce que cet arrêté concerne tous les pollinisateurs, l'abeille domestique, mais aussi les abeilles sauvages ou encore les bourdons. À titre temporaire, une mesure transitoire est prévue par le législateur qui vous permettra de traiter en dehors des horaires préconisés si les conditions de température permettent de démontrer que les abeilles ne sont pas présentes dans la parcelle au moment du traitement. Pour ce, il faudra mentionner dans votre registre phytosanitaire l'heure de début, l'heure de fin et donc les conditions qui vous ont permis de traiter. Nous vous recommandons de respecter au maximum ces horaires prévus par l'arrêté. Cela correspond à des bonnes pratiques partagées par tous et ça sera gage de sérénité pour tout le monde. Voilà, j'en ai fini pour cette explication de texte concernant l'arrêté abeille. Je vous retrouve prochainement dans une vidéo vous présentant le projet Apitech by Ferme Leader. Votre coopérative EMC2 s'investit pour la 2e saison dans cette démarche innovante qui permet entre autres d'observer en direct la vie des abeilles grâce à des ruches connectées.